Bienvenue dans la 3e saison d'Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Pour continuer cette aventure et vous proposer toujours plus de contenu inspirant, votre soutien est très important. Je vous invite à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien. Vous écoutez l'épisode 41 du podcast Aquiba Plat et aujourd'hui on va parler digestion. Nous sommes nombreux à souffrir de troubles digestifs, ballonnements, constipation, diarrhée, gaz, crampes, douleurs, remontées acides. D'après un sondage IFOP paru en 2021, 45% des Français se déclarent concernés par des troubles digestifs, soit près d'une personne sur deux. Ça fait beaucoup, non ? Pourtant, changer son hygiène de vie peut grandement améliorer la digestion et permet de retrouver du confort au quotidien. Alors, ça vous dit de retrouver un ventre serein ? Dans cet épisode, je vais vous donner quelques clés pour améliorer votre digestion et gagner en bien-être au quotidien. Mais avant ça, il me paraît primordial de revenir sur ce qu'est la digestion, quel est son rôle et quelles sont ses étapes. Je crois profondément que c'est en comprenant comment notre corps fonctionne que l'on peut ensuite mettre en place de véritables changements. Comment fonctionne donc la digestion ? Déjà, il faut se rappeler que l'on mange pour nourrir notre corps, nourrir nos cellules, et pas seulement pour avoir cette agréable sensation de ventre plein. La digestion, c'est une série d'étapes complexes et précises qui sont à la fois mécaniques et chimiques et qui vont permettre de transformer les aliments en nutriments assimilables par le corps. La digestion, elle est régie par une loi, c'est la loi du maillon faible. Et je ne parle pas de la célèbre émission des années 2000 avec Laurence Bucolini. Non, je parle de la loi du maillon faible de la digestion. Cette loi, elle dit que chaque étape dépend de la performance de l'étape qui la précède. Donc si une étape est moins performante, toute la chaîne de la digestion va être impactée. Alors on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Où commence la digestion ? Est-ce que la digestion commence dans l'estomac ? Pour beaucoup de personnes, la digestion commence à cet endroit-là. Mais en fait, non, la digestion commence déjà dans la bouche. Alors on est parti ensemble pour un formidable voyage dans le tube digestif, de la bouche à l'anus. On vient de le voir, la digestion commence dans la bouche. Et dans la bouche, la digestion, elle est à la fois mécanique et chimique grâce à la mastication. La digestion est mécanique dans la bouche puisque ça permet en mâchant de diminuer la grosseur des aliments, de déchirer les tissus et d'humidifier ce qu'on est en train de manger. Mais c'est aussi une digestion chimique puisque lorsque l'on va manger, il va y avoir une sécrétion de l'amylase salivaire qui va nous permettre notamment de prédigérer les glucides à amidon, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les pommes de terre, etc. Donc, ce qui veut dire que c'est dans la bouche, directement dans la bouche, que commence la digestion des glucides. Donc, on était dans la bouche. Ensuite, la nourriture mâchée va passer dans l'œsophage et va arriver à l'entrée de l'estomac. À l'entrée de l'estomac, il y a un sphincter qu'on appelle le cardia, qui est fermé lorsque l'on ne mange pas et lorsque la nourriture arrive, ce cardia, ce sphincter va s'ouvrir pour que la nourriture puisse tomber dans l'estomac. Et là aussi, la digestion, elle va être à la fois mécanique et chimique. Mécanique, parce que l'estomac, il va devoir se contracter pour brasser le bol alimentaire, pour l'imbiber des sucs digestifs et gastriques. Et cette digestion au niveau de l'estomac, elle est aussi chimique, puisqu'il y a la sécrétion de ce qu'on appelle la lipase. C'est une enzyme qui permet de fragmenter les triglycérides en acides gras.
Au niveau de l'estomac, il y a également la sécrétion de pepsine qui permet de fragmenter les protéines. Et il y a aussi la sécrétion d'acide chlorhydrique. Dans notre estomac, on a de l'acide chlorhydrique et cela nous permet notamment de briser les membranes cellulaires de ce que l'on mange et de tuer les bactéries pathogènes. Si on n'avait pas d'acide chlorhydrique et que l'on mangeait un aliment qui est infecté par exemple des bactéries, on tomberait malade. Une fois que le bol alimentaire a transité dans l'estomac de 10 minutes à 4 heures selon ce que l'on mange, le pylore va s'ouvrir. Le pylore, c'est le sphincter qui, lui, se trouve en bas de l'estomac. Donc, il va s'ouvrir et le bol alimentaire va arriver dans l'intestin grêle. L'intestin grêle, il mesure 6 à 7 mètres de long et son rôle premier, c'est d'absorber les nutriments. À la sortie de l'estomac, dans une partie que l'on appelle le duodénum, le foie va sécréter de la bile pour permettre de finir la digestion des lipides, donc c'est-à-dire des graisses, et le pancréas va sécréter lui aussi des sucs pancréatiques pour la digestion des glucides et des protéines. Et c'est ensuite au niveau de la muqueuse intestinale, donc grâce aux villosités et aux jonctions serrées, que les nutriments vont pouvoir passer dans le sang et arriver jusqu'à nos cellules. Donc c'est aussi dans l'intestin grêle que l'on va retrouver ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Vous devez en avoir entendu parler, on en parle énormément depuis quelques années. Notre microbiote intestinal est peuplé de 100 milliards de micro-organismes. Et tout ça peut peser de 1 à 2 kilos. Donc je trouve que c'est toujours incroyable d'imaginer qu'on a 2 kilos de bactéries, de champignons, de levures dans notre ventre qui œuvrent pour que notre digestion se passe bien, mais pas que, puisque le microbiote a énormément de fonctions pour notre santé au niveau global. Donc il y aurait énormément de choses à dire sur le microbiote, donc je pense que ce sera l'occasion d'un épisode dédié, je ne vais pas en dire plus pour le moment. La seule chose à retenir, c'est que les micro-organismes de notre microbiote jouent également un rôle dans la digestion des glucides. Donc on a presque fini notre voyage, on va terminer notre voyage dans le tube digestif au niveau du côlon, qui est aussi appelé le gros intestin. Le rôle principal du côlon, c'est évidemment d'éliminer les déchets. Et je vous rappelle, le Graal du caca, c'est une selle moulée qui ne tache ni la cuvette ni le papier, avec une sensation d'évacuation totale. Et l'idée, c'est d'aller aux toilettes tous les jours. Voilà un petit peu pour ce point sur les selles. Donc on a terminé notre voyage, on est parti de la bouche, puis on est passé dans l'œsophage, dans l'estomac, dans l'intestin grêle et enfin dans le gros intestin, aussi appelé le côlon. Donc on a terminé ce voyage, j'espère que cela vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qui se passait quand vous mangiez quelque chose. Mais maintenant on va voir quelles sont les conséquences d'une mauvaise digestion. Il y a 3 conséquences majeures d'une mauvaise digestion. La première conséquence, si on digère pas bien, c'est que on peut être dans une situation de malnutrition. C'est-à-dire qu'on peut être en situation de carence, puisqu'on va avoir une mauvaise absorption des vitamines et des minéraux. Donc ça, c'est la première conséquence d'une mauvaise digestion, et elle est très importante évidemment, puisque si l'on n'absorbe pas les nutriments, finalement on va être en carence, et donc c'est toute notre santé qui va être impactée. La deuxième conséquence d'une mauvaise digestion, c'est l'impact que cela a sur le système immunitaire. Vous le savez sûrement, 80% de notre système immunitaire se situe au niveau de notre ventre. C'est la raison pour laquelle c'est très important d'avoir par exemple un microbiote intestinal en bonne santé. Donc une mauvaise digestion peut avoir un impact négatif sur notre système immunitaire et amener à des allergies, des maladies auto-immunes ou de l'inflammation par exemple. Et enfin, la troisième conséquence d'une mauvaise digestion, c'est un risque de dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre au niveau de notre microbiote intestinal, par exemple quand on a plus de mauvaises bactéries entre guillemets que de bonnes. Et cette dysbiose peut avoir elle-même des conséquences comme des troubles digestifs chroniques, des pathologies au niveau ORL, etc. Donc finalement, ça permet de se rendre compte qu'une mauvaise digestion, c'est pas du tout anodin, ça a vraiment des conséquences au global sur notre santé. Et c'est pour ça que je vais vous donner maintenant 3 conseils pour améliorer votre digestion. Le premier conseil, c'est de bien mastiquer. On l'a vu, la digestion, elle commence dans la bouche. C'est la fameuse loi du maillon faible.
Donc c'est une étape à ne pas négliger, d'autant plus que c'est la seule étape finalement que l'on peut contrôler. On ne peut pas vraiment contrôler ce qui se passe dans notre estomac ou dans notre intestin grêle, mais par contre on peut contrôler la façon dont on va mastiquer quand on mange quelque chose. La mastication, elle permet aussi de préparer la digestion en indiquant au corps ce qui va arriver. Donc c'est-à-dire que lorsque l'on va commencer à mastiquer, finalement ça va envoyer des signaux à notre corps pour dire « Ok, prépare-toi, estomac, œsophage, intestin grêle, préparez-vous car il y a de la nourriture qui arrive ». La mastication, elle permet aussi de libérer ce qu'on appelle la cholécystokinine, qui est l'hormone de la satiété. Et cette hormone de la satiété, elle est libérée qu'au bout de 20 minutes. Donc c'est pour ça que souvent, vous avez peut-être entendu le conseil de « il faut manger pendant 20 minutes, etc. » C'est pour cette raison-là, c'est pour pouvoir avoir cette hormone de la satiété qui est sécrétée. Et les conséquences d'une mauvaise mastication sont nombreuses, puisque ça va peut-être entraîner une prise de poids, car justement ça envoie un mauvais signal de satiété, donc on va peut-être manger plus que ce dont on a besoin, puisque si on mange par exemple en 5 minutes au lieu de 20 minutes, la cholécystokinine n'aura pas eu le temps d'être sécrétée. Ça peut aussi entraîner un inconfort digestif, le fait de ne pas bien mastiquer. Ça peut aussi avoir un impact sur la suite de la digestion, on l'a vu, c'est la loi du maillon faible. Ça peut entraîner une mauvaise assimilation des nutriments et notamment un risque de dysbiose et d'inflammation. Donc la mastication, j'insiste toujours en consultation parce que souvent les personnes que j'ai en face de moi ne prennent pas assez le temps de mastiquer et c'est pas du tout quelque chose qu'on peut nous reprocher puisqu'on vit quand même dans une société à 100 à l'heure où il faut tout faire vite, où on a 1 million de choses à faire, donc c'est vrai qu'on a peut-être tendance un petit peu à bâcler le moment du repas, à nous dire bon ben voilà, on va vite avaler notre repas pour passer à la suite des choses que l'on a à faire. Mais c'est vrai que j'insiste énormément là-dessus puisque ça a énormément de conséquences le fait de ne pas bien mastiquer. Donc voilà, s'il y avait un conseil déjà à donner pour améliorer la digestion, ça serait de bien mastiquer à chaque repas. Le deuxième conseil, c'est d'avoir une alimentation variée et riche en fibres. Alors c'est quoi les fibres ? C'est les parties comestibles d'un aliment qui ne peuvent pas être digérées ou absorbées dans l'intestin grêle et qui parviennent intactes ou presque dans le gros intestin. On trouve des fibres dans les légumes, dans les fruits, dans les céréales notamment. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de consommer 20 à 25 grammes de fibres par jour. Or, d'après une étude publiée par Nutrinet Santé en 2020, 83% des Français n'en consomment pas assez. Pour se rendre compte un petit peu de ce que ça fait de consommer 20 à 25 grammes de fibres par jour et pour peut-être vous dire si vous y arrivez ou pas, en fait ça serait finalement de consommer 5 portions de fruits et légumes par jour et d'ajouter également une portion de légumineuses ou de céréales pour arriver à couvrir ses besoins quotidiens en fibres de 20 à 25 grammes par jour. Mais alors pourquoi consommer des fibres est important finalement ? Pour 2 raisons principales, parce que les bactéries du microbiote adorent les fibres, c'est leur nourriture, c'est ce qu'on appelle aussi des prébiotiques. Donc en mangeant des fibres, on va nourrir les bactéries de notre microbiote, notamment les bonnes bactéries. Et la deuxième raison de consommer des fibres, c'est que ça va permettre de réguler notre transit et notamment de lutter contre la constipation. Sachant que plus de 30% des Français sont constipés, ça peut être vraiment un conseil à mettre en place au quotidien. Et pour finir, le 3e conseil que j'aimerais vous donner pour améliorer votre digestion et qui va peut-être vous surprendre, c'est d'apprivoiser votre stress et vos émotions. Alors ça peut paraître étonnant, mais je vais revenir un petit peu sur comment fonctionne le corps pour bien comprendre justement pourquoi ce conseil est intéressant. Pour bien digérer, on a besoin que notre corps soit en mode parasympathique, c'est-à-dire en mode de récupération. Pour schématiser un petit peu, notre système nerveux, il fonctionne globalement sur 2 modes. Le mode ortho, qui est le mode du guerrier, de l'action, et le mode para, qui est le mode de la récupération, de la détente. Or, pour que notre digestion elle soit optimale, notre corps il doit être en mode détente, donc en mode parasympathique. Et si c'est pas le cas, la digestion elle va se retrouver bloquée. En fait, c'est un réflexe archaïque que l'on peut comprendre en imaginant par exemple que l'on se retrouve dans la pampa avec un tigre qui nous court après. Dans ce cas-là, si j'ai un tigre qui me court après, je suis en mode ortho et j'ai besoin de toutes mes ressources physiques et mentales pour m'enfuir ou combattre ce tigre pour préserver ma vie. Donc, c'est pas du tout le moment de digérer parce que la digestion, elle va prendre 25% de l'énergie du corps.
Donc c'est pour ça que quand je suis dans ce mode-là, je ne digère pas, mon corps est prévu pour que la digestion se bloque. Donc dans notre vie actuelle, c'est très rare qu'un tigre nous court après, et c'est tant mieux, mais pourtant il existe des situations où on peut quand même être stressé, anxieux, tendu, et où notre corps va réagir de la même façon que si un tigre était à nos trousses, c'est-à-dire en bloquant la digestion. C'est pour ça que c'est vraiment important de manger dans un contexte favorable, donc c'est-à-dire au calme, sans les infos anxiogènes du journal de 20 heures en fond, sans se disputer avec son conjoint, ou sans que votre boss vous parle du prochain dossier que vous allez devoir traiter en 24 heures alors que vous aviez prévu par exemple de partir en week-end. Donc quand on se sent submergé par des émotions, qu'on se sent stressé, c'est préférable de repousser l'heure du repas pour que la digestion puisse se faire de façon optimale, ou de mettre en place des petits moments de respiration ventrale par exemple, pour revenir à soi, pour se faire un petit sas de décompression, ne serait-ce que 5 minutes, pour permettre d'avoir une digestion qui se fasse de façon optimale et sereine. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez appris des choses sur la digestion. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook pour me dire quels conseils vous allez mettre en place dans votre quotidien et surtout si cette thématique des troubles digestifs vous parle. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je suis à votre écoute, n'hésitez pas également à m'envoyer un message. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une interview avec une invitée de choix. Prenez soin de vous. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail. Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.